C'est bon de vous voir, Gospel Center. Et je me demandais si vous saviez comment on disait gospel en grec. Ça, c'est peut-être une question pour Marc. Alain, pardon. Non? Ouais, mais un petit peu quand même. En français, gospel. Bonne nouvelle. Et donc en grec, pas évangile, mais euangelion. Et donc la deuxième question, c'était mais à quoi euangelion vous fait penser? À l'évangile. Donc vous avez bien compris. Et ce qui est intéressant avec ce mot, c'est qu'à la base, c'était un terme profane. Un terme qu'on utilisait dans la vie de tous les jours. Tu avais un petit bébé qui naissait, c'était un euangelion. C'était une bonne nouvelle. Il y avait un traité de paix parce qu'il y avait une guerre, et puis il signait un traité de paix, c'était un euangelion. C'était une bonne nouvelle. Et puis c'est ce terme qu'ont choisi les chrétiens de l'époque pour parler de ce qu'ils vivaient avec Jésus. Parce que c'était vraiment une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Et voilà. Et c'est toujours une bonne nouvelle. Et ça doit le rester. L'évangile doit être une bonne nouvelle. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'évangile. Donc le Gospel Center La Côte est-il un centre de bonnes nouvelles? À fond. Amen. Plus. Mais ça c'était facile, ok. Mais finalement, c'est quoi cette bonne nouvelle? Là, je vous fais un peu bosser, désolé. C'est quoi cette bonne nouvelle? La résurrection. Christ est ressuscité. Le royaume de Dieu qui vient vers nous. En nous, hein, je comprends pas bien. Parle plus fort. Autre chose. Le Père nous aime. Tout ça, ça fait partie de cette bonne nouvelle. Et puis qu'est-ce qui est le centre, vraiment le centre de cette bonne nouvelle? C'est Jésus. Jésus-Christ. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est que Dieu se fait homme en Jésus-Christ afin de venir vivre sur terre, au milieu de nous, de venir donner sa vie pour nous et nous réconcilier avec Dieu. C'est complètement incroyable, n'est-ce pas? Peut-être pas pour vous, ça vous paraît banal, mais ça l'est pas, c'est unique dans le monde. Dans l'islam, par exemple, que Victoria a un petit peu expérimenté, Dieu est tellement grand et inaccessible. On ne peut pas le rencontrer vraiment. Il n'y a pas de relation directe. On peut juste obéir à des lois, à des recommandations et espérer qu'Allah nous fera miséricorde. Ce qui ne dépend que de lui. Il n'y a aucune assurance du salut. L'islam, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça, ce n'était pas une bonne nouvelle non plus, c'est que j'ai oublié de mettre mon chrono en marche. Ça, en fait, c'est une bonne nouvelle que j'ai oublié mon chrono. J'aurais dû l'oublier plus longtemps. Dans l'hindouisme, par exemple, on doit faire tous les efforts possibles et inimaginables pour essayer de se dissoudre dans le Brahma. Le Brahma, c'est une force impersonnelle qui est à la fois tout et rien. C'est un peu bizarre, hein? J'ai un peu étudié l'hindouisme, il faut s'accrocher. Mais la vie, elle y est vue comme étant quelque chose de négatif, dont il faut se défaire. L'hindouisme, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et le bouddhisme? Non, ok, je vais plus vite comme ça, c'est bien. Non, il y a ma fille de 7 ans qui est venue la semaine passée, après une leçon de gym, elle dit « Ah, on a appris à faire des exercices de yoga pour respirer, machin. » Bon, peut-être vous vous dites « Non mais attends, Sam, tranquille, hein, il existe du yoga chrétien, c'est pas si terrible que ça en a l'air. » Mais yoga, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Yoga, ça signifie joug. Puis vous savez, c'est pas un joug léger, hein, comme celui de Jésus, mais c'est un joug d'oppression, un joug inique et destructeur. Et dans le bouddhisme, c'est un peu comme dans l'hindouisme. La vie, c'est vu comme une souffrance. Puis les adeptes, ils doivent, hein, par leurs propres efforts, dont le yoga fait partie, se libérer afin de devenir des illuminés, des bouddhas. C'est pas une bonne nouvelle non plus. C'est terrible. Mais nous,
Nous, si nous croyons en Jésus-Christ, si nous lui avons donné nos vies, nous sommes porteurs d'une vraie bonne nouvelle. Dieu, ce Dieu qui veut nous faire du bien, dont a parlé Christophe avant, il s'est fait homme en Jésus-Christ pour venir à notre rencontre. C'est incroyable, c'est Dieu qui vient. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend premièrement de lui. Et il le fait. Sachez-le, c'est incroyable, c'est unique dans le monde. Et donc le titre de mon message ce soir est « Une bonne nouvelle qui nous libère ». Parce que c'est ce que fait l'Évangile. Au contraire de ces autres religions que je vous ai brièvement exposées, l'Évangile c'est une bonne nouvelle qui nous libère. Et moi j'ai soif de liberté. Je ne sais pas vous, mais j'aime la liberté. Et cette bonne nouvelle-là, le Gospel Center, elle doit être porteur. Elle doit en être porteur. Et chacun d'entre nous, nous devons en être porteur. Ça vous plaît comme plan? C'est pas toujours facile, mais c'est notre job. On doit être porteur de cette bonne nouvelle. Elle doit nous habiter. Et puis c'est pour ça qu'on va en parler un peu ce soir. Je vais vous rappeler à quel point c'est une bonne nouvelle. Et il y a un livre dans le Nouveau Testament que moi je ne connais pas très bien, et je me demande si vous le connaissez bien, mais qui est vraiment porteur de cette bonne nouvelle. J'ai été un peu surpris en le lisant. C'est la lettre aux Hébreux. Et je me demandais, qui c'est qui connaît un peu la lettre aux Hébreux? Ça vous parle, la lettre aux Hébreux, ou pas du tout? À ce point pas? Voilà, alors la lettre aux Hébreux, ça vous parle un petit peu, déjà pas beaucoup, mais il y a quand même Hébreux 11-12, Hébreux 11-12, la foi, la ferme assurance, etc. Mais donc il n'y a pas grand nombre qui connaît Hébreux à part Hébreux 11-12. Il y a Madame Prudente. Ton prénom va... Christine, voilà, ton prénom va revenir. Et vous savez, dès le début de cette lettre, l'auteur, il parle du Fils de Dieu comme étant le nouveau médiateur entre Dieu et les hommes. Il parle tout de suite de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et à l'époque aussi, c'était vraiment une bonne nouvelle. C'était quelque chose de nouveau. Et puis dans le chapitre 1, il commence en démontrant que Jésus, il est supérieur aux anges. Puis on passe en gros au chapitre 2 où il parle de l'abaissement et de l'élévation de ce Jésus pour le salut des hommes. Et ce soir, je vous invite à nous intéresser un petit peu à ce chapitre 2. On va lire les versets 14 à 18, c'est un petit peu la fin, la clôture de ce chapitre. Puis vous verrez, c'est vraiment fantastique. Et puis c'est pas hyper explicite dans le texte, parce qu'il nomme pas la personne de Jésus, je crois, il nomme pas non plus le Fils, mais il parle de Jésus, ça on le voit les versets avant. Mais le bout qu'on va lire, on voit pas qu'il parle du Fils. Donc si jamais, le « il », lui, on parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça marche? C'est parti, Simon? Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Assurément, en effet, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Amen. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Ou pas, C'est vrai que je ne sais pas si on ne comprend pas tout en lisant comme ça. Mais vous allez voir, c'est vraiment une bonne nouvelle. Incroyable. Alors c'est parti. J'ai relevé
j'ai relevé 3 points. Puis après, je me dis, il y en a 4. Puis après, je dis 5. Et puis en fait, à l'école, on apprend 3, quoi. 3, c'est bien. Donc j'ai dû me limiter. Donc ce que je vais dire, c'est pas exhaustif. Je vais pas tout dire sur ce passage. Mais je vais sortir les 3 points qui, moi, m'ont vraiment touché, marqué par rapport à cette bonne nouvelle. Et que je crois que si vous les prenez avec vous, ça va vous faire quelque chose dans vos vies. Amen. Donc point numéro 1. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Je vais relire le verset 14. Ainsi donc, puisque ses enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi pareillement a partagé la même condition. Jésus a partagé la même condition que ses enfants, c'est-à-dire le sang et la chair. C'est ce que nous dit ce verset. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Il s'est fait homme comme nous, comme vous et moi. Jésus s'est fait homme. Pour être le représentant des hommes auprès de Dieu, il fallait que Jésus soit un homme. C'est hyper important. Et des fois, on oublie. Des fois, Jésus, on le voit que comme fils de Dieu. Et c'est vrai, il est le fils de Dieu. Mais il a été un homme sur cette terre. Et on retrouve vraiment cette idée qui est centrale dans tout ce passage, dans le verset 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Jésus était un homme et il a souffert. Vous vous rendez compte? Jésus a souffert quand il était sur la terre. Tu souffres sur cette terre? Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Parfois, ça arrive. Courage, persévère, ce n'est pas vain. Même Jésus a souffert. Moi, ça me fait du bien, ça me rassure. Je dis, Jésus, tu sais ce que c'est. Et vous savez, ce texte, il nous dit que c'est parce que Jésus a souffert qu'aujourd'hui, il peut nous secourir. Et il veut nous secourir. Où que tu en sois, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, Jésus peut te secourir. Quelle assurance merveilleuse, n'est-ce pas? Des fois, je me dis, mais Seigneur, c'est dur, secours-moi, tu peux le faire. Ça ne se passe pas toujours, hein? Mais il peut le faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a une bonne raison. Il nous veut du bien. S'il ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Il est compatissant et digne de confiance. Alors mets ta confiance, mets ta foi en lui. Vous savez, cette foi, on en a parlé beaucoup avec Marc 5, cette petite foi de la femme à la perte de sang, cette foi désespérée. Mets ce qui te reste de foi, mets-le en Jésus. Et il va faire la différence. Approche-toi, il va intervenir. Pas forcément dans ton timing, pas forcément comme tu veux, mais il le fait. C'est ce que dit ce texte. Et vous savez, je crois que c'est une des explications. Je crois qu'une des explications à la souffrance, c'est qu'elle crée en nous de la compassion. Je ne sais pas si ça fait la même chose chez vous. Mais vous savez, pour moi, je suis assez parfait, c'est vrai, mais le fait d'avoir des combats et que ça soit souvent compliqué à la maison, par exemple. Hein. Ou bien j'ai d'autres, avec les enfants là, on prend cher, on continue de prendre cher. Ou bien j'ai des combats dans mes pensées ou ailleurs par rapport à la jalousie, à l'égoïsme, à des pensées jugeantes, à la convoitise parfois. Et on dirait pas, hein, mais voilà, c'est moi. Devoir me battre. Et puis malgré le fait que je me batte, parce que vraiment je me bats, parfois j'échoue, parfois je tombe et je recommence. Et puis, ça me donne de la compassion pour les autres, pour ceux qui se battent. Que j'ai quelqu'un qui vient me raconter ses combats, je me dis pas, attends, je vais prier pour toi, ça va aller. Je dis, ouais, je comprends. Moi aussi j'ai des combats, moi aussi je me bats. Parfois Jésus il te libère, pouf. Puis parfois il faut te battre. Mais c'est en se battant qu'on devient des combattants, des bons soldats. Amen. Et Jésus, il a marché sur cette terre. Jésus, il a souffert. Jésus, il s'est battu.
Et moi, ça me... hein. Donc, sois encouragé ce soir si tu te bagarres. Jésus l'a aussi fait. Et je le fais aussi. Tu souffres, tu traverses quelque chose de difficile. Jésus sait ce que c'est. Il est passé par là. C'est incroyable. Il sait combien c'est difficile. Il sait ce que ça te coûte. Il en a conscience en lui. Pas intellectuellement. Hein. Ah, il se bagarre. C'est du vécu pour lui. Et plus que savoir, il se bat aussi avec nous, vous savez. Il nous soutient dans ce qu'on vit. Le texte le dit au verset 17, hein, il y a un but à cela, que Jésus soit un grand prêtre compatissant et digne de confiance. Jésus, il peut être ce grand prêtre compatissant et digne de confiance parce qu'il est aussi passé par là et il sait ce que c'est. Quel cadeau, n'est-ce pas, d'avoir un Dieu comme ça? Moi, plus j'étudie la Bible, plus je la lis, plus j'aime Dieu. Il est incroyable. Il est proche, il est fidèle, il prend soin de nous. Quelle bonne nouvelle un Dieu pareil, n'est-ce pas? C'est notre Dieu. Il y a Marc qui se réveille. Donc c'était le point 1. Point 2, c'est pour toi qu'il l'a fait. Au verset 16, assurément en effet ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Là l'auteur, il parle à des Juifs, à des Hébreux, la descendance d'Abraham. C'est ceux à qui il écrit, mais c'est inclusif. C'est pour nous aussi. Il nous vient en aide à nous. C'est pour nous qu'il a fait ça. C'est pas pour une quelconque élite religieuse. C'est pour nous, c'est pour toi. Ce que Jésus a fait, c'est pour toi. Et toi aussi. Et même si tu n'y crois pas, c'est pour toi. C'est pour les milliards de personnes sur cette terre qui ne croient pas en Jésus. C'est aussi pour eux qu'il l'a fait. Il est incroyable ce Dieu. C'est pour chacun de tes voisins, c'est pour chacun de tes collègues de travail, chacune des personnes que tu croises dans la rue. C'est pour lui aussi que Jésus a fait ce qu'il a fait. Quelle bonne nouvelle que l'Évangile. Une bonne nouvelle qui est appelée à se répandre, à être diffusée, partagée, likée. Elle n'est pas que pour nous, elle est pour tous les autres. Mais ils ne la connaissent pas. Comme le coiffeur à Sabine. Il a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Mais il a besoin d'entendre une bonne nouvelle. Pas une nouvelle qui te culpabilise, qui te donne des remords, où tu te sens mal après. Une bonne nouvelle d'un Dieu qui libère, d'un Dieu qui est bon, compatissant, d'un Dieu qui t'aime, d'un Dieu qui donne sa vie pour toi. C'est ça qu'on a besoin d'entendre, c'est ça qu'on a besoin de diffuser. Et le point 3, mon préféré. L'œuvre de la croix. Verset 17. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Christophe, il dit Amen, parce que c'est peut-être le seul qui comprend ce que ça veut dire. Mais moi, la première fois que j'ai lu, j'ai rien compris. Donc là, au départ, l'auteur, il souligne une fois encore l'importance de l'incarnation, devenir en tout semblable à ses frères. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il est devenu semblable à ses frères. Évidemment, je le précise, hormis le péché. Jésus n'a pas péché, mais en tout, il était comme nous. Et dans ce verset, on trouve une autre notion qui est vraiment intéressante, c'est celle du grand prêtre. Le grand prêtre. Le grand prêtre, ça fait référence au service du temple, au service de Dieu, ça fait référence à la prêtrise. Et c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans cette lettre, dans cet épître, enfin dans ce livre de la Bible. Et puis c'est peut-être ça qui est compliqué, c'est parce que l'auteur, il écrit à des juifs pratiquants, et puis il utilise ces termes, grand prêtre, expiation, puis nous on est un peu là, 2000 ans après, ça fait perpète que le culte, que les sacrifices dans le temple de Jérusalem ne se font plus.
on a un peu de la peine à s'y retrouver. Ça la rend un peu compliquée. Donc, si vous voulez mieux comprendre, il faut étudier un peu la Torah, les livres de Moïse. Mais pour aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le grand prêtre, il était, entre autres, parce que ce n'est pas du tout exhaustif, mais là, on parle de ce grand prêtre à ce moment-là. Il était celui qui entrait une fois par année, à l'occasion du jour du grand pardon, dans le lieu très saint, où demeurait la présence de Dieu. Ça, c'était dans le tabernacle et dans le temple de Jérusalem. Et ce grand prêtre, donc il y entrait une fois par année. Il y entrait pour demander le pardon des péchés du peuple. Et puis il devait faire ça avec du sang. Le sang d'un sacrifice qu'il aspergeait un peu partout. On voit dans Lévitique 16, si ça vous intéresse, il met un peu du sang partout. Il asperge un peu partout. Et puis en fait, l'auteur de cet épître, il fait référence à ça dans ce passage. Il dit que Jésus est le nouveau grand prêtre. Un grand prêtre compatissant et miséricordieux qui fait l'expiation des péchés du temple, du peuple, pardon. Et puis là, il y a le deuxième mot un peu compliqué de ce passage qui vous saute à la tête, c'est le mot expiation. Ex quoi? Alain, vas-y. Alain, il est sur son téléphone, là, il sait que les questions, elles arrivent. Hein. Non, c'est pas l'ex-mari, c'est l'expiation. C'est qu'épiation, je sais pas. Voilà, bon. On se ressaisit, Christophe, on y va. Donc, pour toi, Alain, spécialement, ilaskomai en grec, que l'on traduit donc par expier. Et vous savez, c'est un verbe qui est utilisé uniquement pour les sacrifices. Et puisque ce que ce verbe il signifie couvrir le visage de Dieu pour qu'il ne voie plus le péché des hommes et qu'il refuse de punir. Donc Jésus-Christ, le nouveau grand prêtre, c'est ce que nous dit l'auteur là. Christ, le nouveau grand prêtre, homme sans péché, par sa propre mort à la croix, a couvert le visage de Dieu pour qu'il ne voie plus le péché des hommes et donc qu'il refuse de punir. Vous vous rendez compte? Pour qu'il ne voie plus ton péché et qu'il n'en tienne pas compte. Et en fait, c'est passionnant, mais le tabernacle, l'ancien temple, la sacrificature, tout ça, c'était une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ et de son sacrifice à la croix. Dieu avait tout prévu. C'est trop bien. Ça, c'est notre Dieu. Et là, vous savez, parfois, on fait un peu erreur. On se dit, oui, Jésus a pris tout le péché sur lui, bien sûr. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, ça, je le sais. Et vous savez, on imagine le péché avec un grand P. Le péché général. Il a pris tout le péché de tout le monde. C'est génial, n'est-ce pas? Il manque Anna pour les amen. Hein? Mais parfois, on se dit, mais le mien, mon petit péché à moi, juste à moi, est-ce que celui-là, il l'a pris aussi? Ou il a pris que le grand péché? Vous savez, c'est comme quand on dit « Dieu a tant aimé le monde ». Oui, il a tant aimé le monde. Mais moi, est-ce qu'il m'aime? Et on a parfois de la peine à croire qu'il nous aime. On sait qu'il a aimé le monde, mais que ça vient... Et là, c'est un peu la même chose. Est-ce que Dieu, mon petit péché à moi, Jésus l'a aussi pris? Ou c'était juste celui du monde? Mais les mauvaises pensées que j'ai eues ce matin, ma jalousie quand j'ai vu la magnifique moto de Christophe, mon manque de patience et d'amour tout à l'heure à l'égard de mes enfants avec qui je me suis énervé, ou avec mon frère qui m'a gonflé quand on est arrivé à l'église. Qu'en est-il, Seigneur? Fait-il partie de tout ça, lui aussi? Ou c'est autre chose? Je ne sais pas si vous vous posez cette question, mais moi je me la suis posée parfois. Et vous savez, c'est génial. Parce que dans l'acte de sacrificature que devait faire ce grand prêtre dans l'Ancien Testament, auquel donc fait allusion l'auteur de cet épître, dont je vous parle là, la fête du Yom Kippour, du grand pardon, il y a 4 actes spécifiques que doit faire le grand prêtre et qui ont chacun leur sens. Et ils sont géniaux.
Donc il y a un premier sacrifice. C'est le sacrifice pour le grand prêtre lui-même, pour qu'il puisse se purifier. Que l'homme qu'il est puisse jouer ce rôle de grand prêtre, ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le grand prêtre devait être pur, donc il doit faire un sacrifice pour lui. Il y en a un deuxième, c'est un holocauste. Et vous savez, l'holocauste, c'est un sacrifice volontaire. Et puis celui-là, il nous rappelle que Jésus, il a choisi de son libre gré de donner sa vie à la croix. Cela ne lui a pas été imposé. Il l'a fait volontairement pour glorifier Dieu. Le troisième acte, c'est le sacrifice pour l'expiation du péché du peuple, ce grand péché général. Tout le péché de tout le peuple, avec ce sang que le grand prêtre devait mettre un peu partout. Et le quatrième acte, on va le lire dans Lévitique 16, les versets 20 à 22. Quand il, c'est le grand prêtre, quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, donc ça c'est le troisième acte, l'expiation avec le sang un peu sur tous les objets sacrés, etc., pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il présentera le bouc vivant. Donc, il y a une sorte de bouc. Aaron, le grand prêtre, posera les deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes leurs transgressions, tous leurs péchés, tous. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il l'enverra dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc sera chargé de toutes leurs fautes et les emportera vers une terre inaccessible. Ainsi, on enverra le bouc dans le désert. Donc cet aspect-là, ce quatrième, il nous parle de notre péché spécifique. Toutes nos fautes, toutes nos transgressions, toutes. Donc je résume, ces quatre aspects du sacrifice. Un homme parfait sans péché, qui donne sa vie de manière volontaire, qui règle une fois pour toutes le problème du péché du monde, et de manière spécifique, ton péché à toi, personnellement, ce que tu as vraiment fait, vraiment dit, ce que tu as pensé, Jésus l'a porté. Par sa mort et son sang, il a couvert le visage de Dieu afin qu'il ne voie pas ton péché et par là même qu'il refuse de te punir. Quelle espérance extraordinaire et glorieuse! C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mes amis. Quel Dieu extraordinaire nous avons! Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tu peux être libre. La mauvaise pensée qui vient de passer dans ta tête à l'instant, Jésus l'a déjà portée. La comparaison, le jugement, la critique, la jalousie. Pourquoi c'est lui qui est devant et pas moi? Que j'admets, j'ai eu de nombreuses fois. Jésus l'a porté. Il a tout porté. C'est notre Dieu. Merci Seigneur pour ton œuvre extraordinaire de la croix. Merci de nous la révéler toujours plus, que l'on puisse mieux réaliser ce que tu as fait et la grâce extraordinaire que c'est que d'être un de tes enfants. Amen. Conclusion. Mais alors, pour revenir à mon titre, en quoi cette bonne nouvelle, elle nous libère? C'est parce que tu connais Dieu. Tu sais qui il est. Tu sais comment il est et ce qu'il a fait. Et ça te libère. Par exemple, quand tu te dénigres, je ne sais pas si ça vous arrive, moi jamais. Tu te trouves nul, incapable, pas à ta place, que tu remets en cause ta valeur, le sens de ta vie. Tu te rappelles le point 1. Dieu t'aime tellement qu'il s'est abaissé et incarné en Jésus-Christ, en un homme qui a marché sur cette terre, qui a souffert sur cette terre et qui n'a jamais péché. Vous savez, Jésus il nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent
et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. S'il nous demande de le faire, c'est que lui l'a fait et qu'il le fait avec nous. Il a marché sur cette terre. Il a souffert sur cette terre pour toi. Ce qu'il te demande de faire, tu peux le faire. Il le sait. Pourquoi il le sait? Parce que lui l'a fait. Deuxième exemple, quand tu en as marre de l'autre ou d'un de tes frères qui vraiment exagère, tu te rappelles le point numéro 2, que c'est pour toi que Jésus a donné sa vie, mais que c'est aussi pour lui. C'est pour chacun de tes frères et sœurs et tous les autres. Quand on te fait des crasses, plutôt que de te venger, tu peux bénir les autres. Tu ne bénis pas la crasse qu'il t'a fait, ni son attitude. Tu bénis la personne pour qui Jésus a donné sa vie à la croix. Et ça change ta vie. Et ça change la vie des autres. Tu deviens une lumière qui brille, une lumière qui aime, une lumière qui bénit. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cherché à aimer les gens. Dans la Bible, c'est écrit que tu dois aimer les gens, Samuel. Vous savez, ça n'a pas souvent bien marché. C'est français, ça n'a pas souvent bien marché. Enfin, ça n'a souvent pas bien marché, quoi. Enfin, maintenant, je ne me force plus. Mais plus je réalise l'œuvre de Jésus-Christ, plus je connais Dieu, combien il m'aime, plus j'aime les autres. J'ai un copain qui me disait l'autre jour, mais pourquoi il n'y a que les gens croyants comme vous, hein, en parlant de ma famille, qui font ce que vous faites? Sous-entendu, famille d'accueil, tout ça. À votre avis, pourquoi? Parce qu'on a été aimés les premiers. Parce qu'on est tellement aimés par notre Dieu d'amour qu'on l'imite et qu'on aime les autres. Si possible, comme il nous a aimés. Mais ça, on n'y arrive pas, mais on essaye. Troisième exemple, quand tu culpabilises de ce que tu as fait ou pas fait, ce que tu aurais pu ou dû faire, tu te rappelles du point numéro 3, que Jésus-Christ, par son sang versé à la croix, couvre le visage de Dieu, afin qu'il ne puisse pas voir ton péché et qu'il refuse de te punir. Vous savez, perso, les premières années après ma conversion, j'ai eu une vie assez trépidante, enthousiasmante. Je voyais Dieu à l'œuvre partout, presque. La vie, des prophéties, des machins, des guérisons, des gens qui... tout le temps. Puis la vie avance. J'ai fait des choix, travail, relations amoureuses, vie d'église, patati, et je me suis mis à culpabiliser. Je ne lisais pas assez ma Bible. Je n'étais pas assez consacré. Je n'entrais pas dans les nombreuses paroles prophétiques que j'avais reçues. Je commettais des erreurs. J'aurais dû faire mieux. J'aurais pu faire mieux. J'avais honte. Et ça grandissait en moi. Et ça m'éloignait de Jésus. Je me sentais indigne, incapable. Vous savez, ça se joue un peu là, hein, dans les pensées. Qu'aurais-je dû faire pour que ça fonctionne? 10 ans après, Seigneur, j'ai tout losé. Où est-ce que j'ai raté le coche? Qu'est-ce que j'aurais dû faire mieux ou autrement? Vous savez, pour moi, la culpabilité, elle me recentre sur moi-même. Alors que Jésus, il cherche à nous décentrer de nous-mêmes afin qu'on puisse se centrer sur lui. Pardon Jésus pour mon péché. Pardon pour mes mauvaises pensées. Je sais que tout cela ne t'honore pas, mais merci. Merci car je sais que tu les as portés à la croix. Merci parce que ton sang a couvert le visage de Dieu afin qu'il ne voie pas mon péché et qu'il refuse de me punir, ce que je mériterais. Merci parce que je n'ai pas besoin de porter cela, ni la culpabilité qui va avec. Merci parce que tu me rends libre. Vous savez, je crois que Jésus nous dit ça ce soir. Il te dit, ne t'inquiète pas, le passé est le passé. Toi, suis-moi. On va devant. Si comme moi, tu as de la culpabilité dans ton cœur par rapport à ce que tu as fait ou pas fait, ce soir, il y a un appel à prendre un nouveau départ dans la liberté des enfants de Dieu. Jésus a déjà payé. C'est fait, c'est quittancé. Il veut te libérer de ce poids.
Il ne veut pas que tu marches dans la honte et la culpabilité. Il y a un autre appel, c'est celui à incarner cette bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ta vie. Que ce ne soit pas simplement des mots, des paroles ou de la connaissance, mais que ça s'incarne en toi, dans ta vie, dans qui tu es, dans tout ce que tu professes, témoignes, ainsi que dans chacune de tes actions. Je vous invite à prier. En fait, j'avais écrit, je vous invite à vous lever, mais je vous invite à vous lever, je vais prier ceux qui ne veulent pas se lever. On est dans la liberté. Seigneur, nous voulons accueillir en nous ce soir ce qui vient de toi, ton œuvre. Merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci parce qu'elle est extraordinaire et glorieuse. Merci de nous faire la grâce à chacun d'entre nous, de la connaître, de la vivre et de l'incarner toujours plus, jour après jour. Seigneur, je prie que nous puissions matérialiser l'Évangile, cette bonne nouvelle, dans notre manière de vivre et de marcher sur cette terre. Que nous glorifions ton nom dans nos pensées, paroles et actions. Pour ta gloire, Jésus. Seigneur, je bénis chacun de mes frères et sœurs présents ici ce soir. Seigneur, spécialement spécialement ceux qui ne sont pas libres. Je te prie, Saint-Esprit, que tu les visites et révèle en eux ce qu'est la bonne nouvelle de ton évangile. Saint-Esprit, révèle dans leur vie Jésus-Christ et son œuvre extraordinaire qu'il a faite pour chacun d'entre nous. Seigneur, je veux bénir aussi chacun qui souffre, qui passe par des temps difficiles, que ce soit dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Je te demande de poser ta main sur chacun d'entre eux, de les renouveler, de les fortifier. Merci parce que ce qu'ils vivent n'est pas vain. Seigneur, je les bénis. J'appelle ta faveur et ta compassion sur chacun d'entre eux, ainsi que la guérison. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.